Et bienvenue ici, nous sommes à Saint-Pierre-l'Harcourt, oui, bien loin du prix de Diane de Chantilly. C'était très sympa ici aussi, bien sûr, en Mayenne. La course de poney vient de se dérouler, vous reconnaissez ces Kazakhs, vous avez la Kazakh classique de l'Agacan, bien sûr, qui a terminé deuxième de la Kazakh, également classique, mais plutôt en obstacle, de l'écurie Papo. Pendant ce temps-là, eh bien voici les poneys qui sont là, parce qu'il y a une animation ici complète et variée, donc des courses de poneys. Tout à l'heure, on a eu aussi une présentation de chiens de chasse, mais nous on va aller voir le grand cross de Saint-Pierre-l'Harcourt. Nous sommes sur un hippodrome effectivement absolument charmant, du cœur de la Mayenne, beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde, une ambiance familiale, une ambiance conviviale, et nous on va aller par là. Regardez devant vous, voilà, on va traverser la monde. Alors évidemment on va passer à côté de la buvette, mais on ne va pas s'arrêter cette fois parce que sinon on risque de rater la course. Nous on va se rapprocher donc du rond de présentation pour les 6 partants du grand cross de Saint-Pierre-l'Harcourt. Et oui, le grand cross country de Saint-Pierre-l'Harcourt, ça ne rigole pas. Et voilà, nous sommes du côté de Vitré, en Mayenne, pas très loin du haras de la Haie-Neuve, de Tanguy-Saliou. Les jeux pour les enfants. Et on va rattraper les jockeys qui vont se mettre en selle dans quelques instants. Il faut que je ne traîne pas parce qu'il y a une GoPro magique à mettre sur le casque d'Olivier Join. Ils sont 6 partants. Ce sont des amis, ces chevaux-là. Ce sont des vieux chevaux qu'on aime beaucoup. Il y a Gum Shop, il y a Neptune Divine, il y a Harmonie de l'Arrêt, Forgabello, un massacré. Et Farah Silver, oui, il y a la jeunesse, il y a là, nous avons même le président de Cran, le président des Gentleman Riders, il y a toutes les huiles qui sont là venues aujourd'hui, qui ne sont pas allées à Chantilly. Et nous allons ici retrouver tout de suite, d'abord, notre première mission, mettre la GoPro magique qui est là, que je vais allumer tout de suite et que je vais installer sur le casque d'Olivier Join. Et oui, le casque d'Olivier Join, on démarre. Et voilà, c'est parti. Merci Olivier. À cheval, une petite seconde. Alors ça va Olivier? Comment tu le sens? Moi ça va. Toi qui montes les groupes à Auteuil, monter ici à Saint-Pierre, ça te fait quoi? Pas grand chose. On va essayer de faire notre boulot, c'est tout. Ah oui, partout, en province, à Paris, il fait son boulot, il va monter Harmonie de l'Arrêt, entraîné par Thomas Join. Alors les voilà, la voilà, Harmonie de l'Arrêt, entraîné par Thierry Join et monté par Olivier. Vous êtes cousins, éloignés? C'est mon frère, ils sont encore mieux que cousins, c'est son frère. Pas tout à fait le même modèle, un grand costaud rugbyman et un jockey. Voilà, Harmonie de l'Arrêt qui est ici, qui à mon avis a tout à fait une très bonne chance. Ici elle a déjà gagné 2 courses à Molière, c'est tout près d'ici, ça fait aussi partie des circuits, des crosses qu'on aime tant. Voilà, ils sont venus, ils sont tous là. Le président de Cran alors, Hugues, ça te fait plaisir d'être ici hein? C'est un plaisir, on retourne aux sources, voilà, c'est plaisir, fête populaire, les vraies courses comme on aime, avec du public, la chaleur humaine et que du plaisir. Il ne manque que le soleil, mais on l'a dans le cœur, donc tout va bien. Il a le sens de la formule en plus. Allez, venez, on va passer par là. Céline Lequien. Oh bah tiens, viens avec moi. Céline Lequien, dont l'écurie est en très bonne forme et qui va faire courir Gum Shop. C'est un ami de la famille, un Gum Shop. Oui, Gum Shop, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Il est pratique, il fait toutes ses courses. Il a déjà fait ici l'année dernière. Il était 2e d'ailleurs. Oui, c'était la première course qu'il courait pour nous. Donc voilà. Voilà, les chevaux de crosse qu'on aime tant et qui sera monté Gum Shop par Mehdi Duchesne, le jeune jockey de l'écurie de Céline Lequien. Tu as quel âge, Mehdi? 20 ans. 20 ans, et alors monter les crosses comme ça te fait quoi? Monter les crosses, ça donne du métier et puis c'est intéressant. Les obstacles sont différents, on prend du plaisir. Surtout avec des chevaux comme ça. C'est clair, surtout avec des chevaux comme ça. Allez, papy, Gum Shop, c'est le dernier à sortir. Oui, je regarde derrière moi. On va les suivre. Venez, on va les suivre. Et vous allez découvrir avec moi le parcours qui est quand même assez particulier. C'est une petite piste de 1000 mètres. Et le cross, il y a du 8, mais il y a aussi une butte qui a fait la célébrité de l'hippodrome de Saint-Pierre-l'Harcourt. Regardez, on va aller voir les gens. Regardez-moi ce monde qui est ici. C'est super sympa. On a 2 secondes. Hein. On va aller voir les gens avant que la course ne démarre. Ah bah voilà, des vrais gens de Saint-Pierre. Alors expliquez-moi, vous venez aux courses tous les ans, vous, madame? Oui, tous les ans, je viens. Et pourquoi spécialement ici? Non, on aime bien les courses de chevaux, pas spécialement ici. Et vous, messieurs? Pareil, la même chose, oui. Vous aimez bien les courses? Qu'est-ce qui vous plaît aux courses? L'ambiance, les chevaux, mais même les chevaux, c'est Oui, on aime bien.
Et l'ambiance familiale aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Merci, profitez du spectacle. Allez, venez avec moi, chers amis. On va aller voir d'autres gens. Vous voyez, il y a toutes les générations qui sont ici, toutes les générations qui se croisent. La jeunesse en éveil qui est là, toutes de bière vêtues. Effectivement, ils sont là, ils rigolent derrière. Alors pourquoi vous venez aux courses, vous, messieurs? Eh bah, pour passer un bon moment. Vous venez à Saint-Pierre spécialement ou pour traîner un peu dans les courses, dans les hippodromes dans le coin? Saint-Pierre, surtout Saint-Pierre. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial à Saint-Pierre? Bah, les copains, tout ça, la bonne humeur. Non, c'est cool. Et la buvette qui est là, parce qu'on a vu des buvettes, et puis les copains, ils sont là. Ça va les copains? Impeccable et vous? Bah impeccable. Alors, qu'est-ce qui vous plaît aux courses? Ouais, la buvette essentiellement. Écoutez, c'est comme ça, on boit un coup, on profite bien et puis voilà. Bah vous avez bien raison, les courses c'est par là. Nous on va aller, on va aller voir ce qui va s'y passer. Hop. Voilà. Toutes les générations qui sont rassemblées ici sur l'hippodrome de Saint-Pierre-la-Cour. Hop. Alors là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, ce sont les haies provisoires, les haies mobiles des courses de poney. Parce qu'il y a eu 2 courses de poney. Alors on les a filmées. On les a filmés, regardez, voilà, toutes les bénévoles qui s'activent sous la conduite effectivement de Nicolas Lefebvre et Cécile Manamet, que vous reconnaissez bien sûr. Et nous, on va, pendant ce temps-là, traverser l'hippodrome et aller chercher les obstacles principaux. Alors, comme vous pouvez le constater, les herbes sont hautes, parce qu'en fait, on a eu peur à Saint-Pierre-la-Cour de ne pas pouvoir disputer cette réunion pour des raisons climatiques que vous connaissez tous. Il y a énormément de réunions annulées. Encore aujourd'hui, La Roche-sur-Yon a dû être annulée. Et en fait, le foin ici n'a pu être fait que la semaine dernière, enfin il y a une dizaine de jours. C'était vraiment ric-rac pour des raisons évidentes que la piste était tout simplement impraticable. On ne pouvait pas faire rentrer les tracteurs et on ne pouvait pas couper l'herbe. Regardez la hauteur de ces herbes qui sont là. Vous voyez, il y a 10 jours, c'était comme ça et heureusement, toute l'équipe des bénévoles de Saint-Pierre-la-Cour a réussi à transformer ça en ça, à une piste qui est désormais parfaitement praticable. Alors, les éléments les plus importants de ce parcours sont, vous avez ici la montée, la descente qui se pratique dans les 2 sens. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que tous les obstacles ou presque se franchissent dans les 2 sens sur un parcours de 4250 mètres exactement. Oui, c'est bien ça, 4250, je ne sais plus exactement. Enfin bon, c'est à peu près ça. Et donc le parcours est le même. Il y a deux courses de cross pour chaque réunion. Il y en a une, donc 2 courses de cross. Il y a une réunion le 16 juin qui est aujourd'hui et l'autre réunion se déroule le 14 juillet. C'est là où on était l'année dernière. Et donc les chevaux de cross, eh bien, franchissent notamment ce quadruple obstacle, on va dire, qui est en plein milieu de l'hippodrome. C'est voilà, une sorte de fromage, entre guillemets, enfin un trou à bord franc, un double trou à bord franc, et c'est très spectaculaire, vous allez voir ça dans quelques instants. Hop, 1 minute avant le départ, regardez, il y a quand même de la profondeur, tout est extrêmement sécurisé, vous voyez, ici ce sont bien des abords qui sont en plastique, et hop, on saute, on court, et on ressaute, hop, j'ai fait banquette dans l'autre sens, et après, derrière les chevaux vont passer donc la montée comme ça et derrière la descente ou alors effectivement dans l'autre sens. Donc nous on va se mettre ici pour regarder cette course. Quelques mots sur les participants qui sont là-bas. Le départ va se dérouler dans quelques instants. Alors, je répète, parce qu'on n'a pas eu trop le temps de parler encore des partants. Nous avons le numéro 1 Gum Shop, on l'a vu tout à l'heure. Cheval très sympa, solide comme un roc, monté par le jeune jockey Mehdi Duchesne, qui a 20 ans, qui porte une casaque rouge et jaune, qui est actuellement en dernière position, isolé du peloton. Mais on va se rapprocher du peloton. En première position du petit peloton, ici nous avons le 6, Neptune Divine, avec une casaque rouge, et une étoile, une toque jaune, des manches blanches. En casaque rouge, nous avons la casaque de Christophe Mal, l'homme de Cercy. L'entraînement d'Étienne et Grégoire Linder, c'est Hermès Sacré. Nous avons également Harmonie de Larry, entraîné par Thierry Join et monté par Olivier Join, son frère, qui a une casaque noire et rose clair. Nous avons également Neptune Divine, Farah Silver avec la casaque mauve, c'est le numéro 3. Forgabello avec la casaque noire, toque cerclée, rose et noire.
Et qu'est-ce que j'ai oublié? Farah Silver, avec la casaque mauve, j'en ai parlé. Donc, les chevaux, le parcours, ils vont démarrer là, ils vont partir comme ça, ils vont passer devant les tribunes qui sont bien pleines, ils vont attaquer directement la montée derrière la descente, et puis après, ils vont faire le 8 côté corde à main droite, et là, ils vont descendre, ils vont remonter, ils vont repasser par là, prendre le talus, et remonter, hop, revenir par là, au bout, là-bas, c'est un bullfinch, et ils vont redescendre par là, et ainsi de suite, refaire des 8 ou des tours. Alors la circonférence de la piste totale, puisqu'on court au trot effectivement aussi ici, il n'y a pas de course plate, c'est au trot, c'est 1000 mètres. Donc vous voyez, il y a plein de tours et de détours, mais l'hippodrome a été considérablement amélioré dans toutes ses règles de sécurité. Comme je vous disais, les barres d'appel sont en plastique, les abords aussi sont en plastique, et donc voilà, tout cela a été parfaitement sécurisé de façon à ce que ce soit une course qui se déroule finalement beaucoup devant le public, parce que la circonférence est petite et donc les gens peuvent vraiment profiter du spectacle. Donc 2 crosses, et aujourd'hui là c'est le grand cross des Chauds de Saint-Pierre, le prix du Haras de la Hainaut, qu'on remercie pour son sponsoring, Tanguy Saliou qui est un presque voisin, et le prix Chevigny Global Equine, c'est Sébastien Desmontil, c'est le frère du président Olivier Desmontil bien sûr, qu'on va aller voir tout à l'heure. Je surveille les chevaux qui sont là, ils vont partir dans quelques instants pour ce grand steeple, le cross-country des Chauds de Saint-Pierre. Oui, Saint-Pierre-la-Cour est connu pour avoir pour son extraction de chaux, exploité par l'entreprise, par le groupe Pigeon. Je vous rappelle que nous sommes ici du côté de Lepertre, la Gravelle, Vitré, voilà, la Mayenne, la verte Mayenne qui nous est si chère et qui rassemble toujours un public très très nombreux. Les chevaux vont donc s'élancer dans quelques instants. Je vous rappelle le numéro 1, Gum Shop, le 2, Hermès Sacré, j'apprends mes couleurs en même temps. Gum Shop, c'est rouge et jaune. Hermès Sacré, c'est rouge. Farah Silver, il est en mauve, monté par Romain Lemierre. Le 4, Fort Gabello, la casaque de Bernard le Régent avec Alexandre Baudouin-Boin. Harmonie de la Rie, le numéro 5, la casaque de Lina Serin, l'entraînement de Thierry Join, et non pas Thomas, bien évidemment. Casaque noire. Et enfin, Neptune Divine avec la casaque de Pierre Albert, un gars de Villevec, un voisin d'ailleurs, un voisin de chez moi. Neptune Divine pour l'entraînement de Damien Cadeau et la monte de Émilien Manceau. C'est la dernière minute, les chevaux vont se rapprocher du départ et regardez, on va en profiter derrière les foins qui restent à faire, parce que là pour l'instant les foins ont été faits sur la piste, mais il reste à faire les foins à l'intérieur de la piste. Nous avons ici toutes ces tribunes provisoires pour une partie d'entre elles, parce que je vous rappelle que c'est un hippodrome qui court 2 fois par an, et en fait le long des tribunes, eh bien il y a une petite route qui est fermée le jour des courses, une petite route, voilà, on est vraiment dans nos chères campagnes françaises, bien loin de l'hippodrome de Chantilly, mais dans une autre ambiance, et c'est la mixité, et ça est vraiment la complémentarité qui fait le bonheur des courses françaises, et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'avoir 2 équipes aujourd'hui, l'une à Chantilly avec Baptiste Bourget et Louis Lecomte, et avec Morgane Després et moi-même et Lucas Vaudois. Nous sommes ici à Saint-Pierre-la-Cour pour le Grand Cross. Allez, on va s'élancer dans quelques instants pour le Grand Cross Country des Chauds de Saint-Pierre, le prix du Haras de la Hainaut, Chevigny Global Equine, Sébastien Desmontil, avec 6 partants. Et on s'élance maintenant. Et c'est Neptune Divine qui s'élance en tête devant Gum Shop à la corde. Farah Silver à l'extérieur en 3e position. Nous avons Hermès Sacré en 4e position, casaque rouge. Harmonie de la Rie, 5e position avec la GoPro Magique. La dernière position pour l'instant pour Fort Gabello avec Alexandre Baudouin-Boin. On passe devant les tribunes et on va attaquer pour la première fois la grimpette de Saint-Pierre-la-Cour. Allez, c'est toujours Neptune Divine qui est en tête avec Émilien Manceau. Voilà, maintenant on aborde la descente. Je veux dire que ça descend très très raide. Et voilà, et les chevaux vont passer devant nous désormais, juste à côté de nous, et ils vont passer pour la première fois le trou. Normalement ça s'appelle un trou du loup, mais on n'a toujours pas vu de loup à l'intérieur du trou du loup. Ça roule, tchouf, tchouf, ça s'élance. Voilà, on va remonter et nous on va se déplacer légèrement parce que sinon on va être sur le passage des chevaux après. Voilà, pour l'instant, tout se déroule bien. Ce sont des chevaux, alors ce ne sont pas des chevaux de grand cross, hein, évidemment, mais ce sont des chevaux qu'on aime bien, ce sont des chevaux solides, de bons sauteurs, des chevaux sympas, des amis de la famille. Et là, on va remonter tout en haut de l'hippodrome, et après, on va repiquer vers le bullfinch et redescendre pour croiser le trou là où nous sommes. Et c'est toujours
Neptune Divine qui est en tête. Devant Harmonie de Larry qui est venu en deuxième position avec Olivier Join. Farah Silver, Gum Shop, Hermès Sacré. Et en quatrième position, nous avons Forgabello. Alors, nous allons remonter. On va remonter par là et après, ils ne vont pas reprendre le 8, ils vont faire la ligne d'en face. Alors, on peut rester là. Deuxième fois, la grimpette dans le même sens. Tout à l'heure, ils la prendront dans l'autre sens. Et c'est toujours Neptune Divine qui s'était lancée en tête et qui conserve l'avantage. Elle a le bon rythme derrière. Harmonie de Larry qui était parti doucement. Olivier Join a décidé de se placer en deuxième position à côté de Farah Silver, monté par Romain Lemierre. Gum Shop et Hermès Sacré sont juste derrière. Pour l'instant, toujours la dernière position. Pour le numéro 4, il s'agit de Forgabello, mais qui progresse un petit peu à la corde. Mais non, Alexandre Baudouin-Bouin a décidé de reprendre finalement. Tout comme Olivier Join, dont on a cru qu'il allait prendre l'avantage. Mais non, il a décidé de prendre l'avantage ou pas. L'hésitation est de mise. Non, il reprend. Il décide, Olivier Join, qui avait en ce temps pris l'avantage à Neptune Divine. Il a décidé de laisser continuer à aller devant Neptune Divine, qui est donc monté par Émilien Manceau. Voilà, maintenant on va se déplacer par là, parce que les chevaux vont revenir vers cette piste, et ils vont passer le fence, Voilà, toujours un bon rythme, aucune faute à déplorer pour l'instant. Hop là, ça enchaîne. Eh ben, voyez, heureusement que c'est du plastique, il y a les barres d'appel. Heureusement que c'est du plastique. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, ils vont prendre la grimpette dans l'autre sens, du coup. Et là, ça monte, je peux vous dire. Ça grimpe, c'est le principe de la grimpette. Et là, les chevaux vont redescendre et vont reprendre le trou, mais plutôt dans le côté gros, parce que vous voyez, il y a un trou côté petit et un côté gros. Et c'est toujours Neptune Divine qui a finalement repris l'avantage à Harmonie de Larry, je vais y arriver. Voilà, une course très cohérente. Hop là, elle est partie grand Harmonie. Hop, hop, oh, oh, elle est partie grand Harmonie. Il a failli passer par la fenêtre, notre ami Olivier. Mais il a la colle, Olivier Join, il a la colle. C'est pour ça qu'il va lui faire peur. Il a de l'expérience, mon Olivier. Allez, Olivier, il est passé tout de même en troisième position parce qu'évidemment, à la faveur de cette faute, Gum Shop, en a profité pour venir en deuxième position dans le sillage du leader Neptune Divine. Alors là, ils vont faire un grand tour, si j'ai l'impression, et on va se rapprocher de l'arrivée. Alors, voilà, pour l'instant, on va se rapprocher gentiment de l'arrivée, mais nous, on continue à les suivre. Ils sont par là, Morgane. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, on continue. On va faire maintenant un grand tour. Et nous avons une lutte il attaque de bonne heure, quand même, notre ami Gum Shop, Mehdi Duchesne. Mais il sent bien son Gum Shop. Il attaque directement, là, ici, Neptune Divine. Troisième position pour Harmonie de Larry. Harmonie de Larry qui se remet en selle après cette faute. Tandis qu'on voit derrière que manifestement sont déjà battus Farah Silver et Forgabello. Allez, maintenant c'est le dernier passage de la grimpette et c'est le dernier tour. Il y a un obstacle là-haut. Regardez, Gum Shop! Gum Shop, il semble parti pour la Loire. Il s'en va. Tandis que, malheureusement, elle est accidentée, la pauvre Harmonie de Larry. Elle s'est accidentée grièvement. Gum Shop a pris l'avantage. Va-t-il aller au bout? Deuxième position pour le numéro 6, Neptune Divine. Troisième position pour Hermès Sacré. Gum Shop va-t-il aller au bout? L'année dernière, il a essayé de faire ça, mais il s'était fait taper dans la phase finale. Gum Shop est-il parti pour la gloire? Neptune Divine n'est pas forcément battue. Elle a mené toute la course, mais là, elle essaye de s'accrocher au basque de Neptune Divine. Hermès Sacré est pour l'instant troisième, assuré de la troisième place. Va-t-il pouvoir revenir sur Neptune Divine, tandis que Gum Shop, lui, semble aller très très facilement. Allez, viens, on va se rapprocher de l'arrivée. Voilà. Dernier, je crois que c'est fait. Je crois que c'est fait pour Gum Shop. Il le mérite, le Gum Shop. Allez, Céline Lequien, Mehdi Duchesne, 20 ans, qui file au poteau. La dernière est franchie, il file au poteau. Bravo, Mehdi! Deuxième position pour Neptune Divine. Troisième position pour Hermès Sacré. Attention derrière toi, puisque nous aurons les quatrièmes et cinquièmes qui vont franchir le poteau, largement battus, mais benoîtement. Il termine, il vient de lutter pour la quatrième place, quand même, il y a 1400 €, et c'est le numéro 4 qui vient prendre la quatrième place. Forgabello devant le 3, Farah Silver. Allez, venez, on va aller féliciter le vainqueur. On va regretter évidemment le grave accident survenu à Harmonie de Larry, c'est très triste. Ce sont les choses qui arrivent malheureusement. Et nous, on va retrouver finalement, en fait, après
Après l'arrivée, les chevaux grimpent directement dans la grimpette. C'est son nom. Et nous, on va retrouver Gum Shop et Mehdi Duchesne qui a 20 ans. Attention. Ouais, vas-y, trotte, ouais. Passage devant les tribunes, il peut parader triomphalement. Là, il va trotter parce qu'ils ont roulé dans la course. Hein. Alors, il fait pas chaud, évidemment, mais il fait quand même assez lourd. Le temps est humide, hein, c'est le cas de le dire. Pour l'instant, il pleut pas, c'est déjà bien, mais voilà. Les jockeys font la récupération active en fait de leurs chevaux. Et donc, Gum Shop, il a eu raison d'attaquer Mehdi Duchesne. Il avait confiance en son cheval, qui, je vous rappelle, avait terminé 2e sur ce parcours l'année dernière. Mais c'était le 14 juillet pour sa première sortie chez Céline Lequien, jeune entraîneur à Sonone. Céline Lequien, une jeune femme qu'on va aller voir juste après, qui connaît une excellente réussite. Céline Lequien, avec son jeune jockey fétiche, Mehdi Duchesne. Félicitations Mehdi, alors raconte-nous. Ça s'est bien déroulé, il y a un peu de train. Mais après celui-là, il faut toujours l'avoir un peu au moral, c'est des vieux tontons. Ah oui, des vieux tontons, un jeune jockey, vieux cheval, en général on dit que ça marche bien. Ouais, des fois il faut le bluffer. Il est pas trop évident à monter parce que des fois tu as un dans les mains et puis... Mais là c'est top, tout s'est bien déroulé, c'est bien. Bravo, félicitations. Et on va parler bien sûr à notre chère Céline Lequien. Hop, ça va vite hein, les chevaux. Hein. Alors Céline, bravo. Et il est sympa ce petit cheval là. Hein. Bravo Gum Shop. Il est sympa, c'est mon chouchou. C'est ton chouchou, c'est toi qui le monte le matin? Oui, c'est le mien. Tu m'étonnes. Ah, elle est pas folle la guêpe. Elle prend le vieux papy. Alors il est chouette. Hein. Oui, il fait plaisir, il est toujours à l'arrivée. Il fait toujours ses courses, il n'y a pas plus gentil. Il saute super bien, donc il faudrait que des comme ça. Merci beaucoup. Bravo, félicitations Céline. Regardez, le groupe, la famille, tout le monde est content. Tout le monde évidemment est très heureux de cette victoire du brave Gum Shop. J'ai l'impression que nous avons plusieurs propriétaires qu'on va aller voir. Alors, les propriétaires, les éleveurs, les copains. les copains. Alors expliquez-nous. C'est super, gagner à Saint-Pierre, c'est top le Grand Cross. Ça reste un Grand Cross. Pourquoi t'es d'ici? Non, on n'est pas loin, je suis de Poncé et Anthony il est de la Mairie, donc on n'est pas loin, c'est festif, c'est super. Ah bravo, ça fait vraiment plaisir. Alors vous, c'est pareil, ça fait combien de temps que vous avez des chevaux? 2 ans chez Céline. Vous avez commencé à avoir des chevaux chez Céline? Ah non, avant j'étais chez Baptiste, Le Tourneux, Thierry Pochet. Et là je suis chez Céline. Pourquoi vous avez choisi de mettre des chevaux chez Céline? Le hasard. Le hasard, et toi alors? Entre copains, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'amitié, vous avez beaucoup de chevaux? Non, là j'en ai en ce moment, mais avec des copains, voilà, on s'amuse. Et c'est super, gagner un cross comme ça, c'est super. Bravo, félicitations, la buvette est juste là. Hein. Merci, pas de soucis. Voilà, et nous on est facile à reconnaître si vous voulez nous inviter. Allez, viens, on va dire le mot de la fin avec le président. Avec le président Olivier Desmontil, nous sommes en direct. Le Grand Cross s'est déroulé avec un cheval, le cheval de Saint-Pierre. Cheval qu'on aime bien, cheval de famille, jeune entraîneur, jeune jockey, des groupes d'amis du coin en plus. Ça te fait plaisir, non? Exactement, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens du coin qui viennent galoper ici. La piste est bonne, il y a du monde. Voilà, on a eu une belle présentation aussi de l'équipage de Montcroix. On a la chance d'avoir Alexia qui est avec nous, va faire un petit mot je pense après aussi. Mais oui, c'est très sympa d'avoir des bons chevaux aussi. On a des bons chevaux de bon niveau. Et donc on a une belle arrivée. Hein. Super, bravo. Alors oui, on a vu pour la première fois, merci Olivier. Oh, quels jolis yeux. En plus de ça, on a eu pour la première fois, on l'a vu tout à l'heure, ça a bien plu. Hein. L'équipage de chasse, alors expliquez-nous, des chiens, mais moi alors là, pour moi c'est compliqué cette histoire, expliquez-nous. Eh bien, mon mari accompagne les chiens, puisqu'on a une meute de chiens donc, à la maison. Et mon mari les accompagne à la chasse. Il est avec les chiens en forêt. Il les accompagne lorsqu'ils chassent le gibier, que ce soit sanglier, chevreuil. Voilà. Ça rentre complètement dans l'esprit un peu authentique, rural, de ces ambiances de Saint-Pierre, c'est ça? Tout à fait. Donc nous, on est proches de nos chiens, on les entraîne toute l'année. Donc hors période de chasse, effectivement, on a créé un parc à la maison où tous les week-ends, et quand on le peut, ils sortent et on les entraîne, on sort avec eux, on partage des bons moments avec eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut partager ces moments de convivialité avec nos chiens. Oui. Super, un vrai partage. Juste un petit mot, les courses de poney. Alors maintenant, il y a du trop. Parce que les gens, ils aiment bien la mixité. Hein. Pareil que dans la politique, actuellement, on n'aime pas trop la mixité, on préfère être radical. Mais enfin bon,
peu importe. Ici, aux courses, on aime bien la mixité, du trot, du galop avec de l'obstacle, des chiens et maintenant la pluie. Mais avant, on va finir l'interview, les poneys. C'est quoi l'esprit ? L'esprit, c'est la convivialité, comme vous venez de le dire. L'esprit, c'est pour avoir du monde, il faut mettre des animations. On se rend compte que dès qu'on met des animations, on a du public, on a du monde. Et ça attire quand même des gens, quoi. Donc c'est important de faire la mixité, donc du galop, du trot monté. Là, tout à l'heure, on va voir, il y a du trot monté, du trot attelé, des meutes de chiens qui viennent aussi présenter, les poneys au galop qui nous ont joints, qui m'ont demandé. Donc c'est avec grand plaisir qu'on les reçoit. Et il faut soutenir toutes ces petites associations et soutenir. Et puis on est soutenu par France Gallo aussi, et le trot, je pense, hein, la SETF. C'est ce qui s'appelle le retour aux fondamentaux dans la modernité. Merci à tous. Ciao. Merci.